Et voilà, on est parti pour encore un week-end ultra. On est parti pour courir la quatrième fois à 100 km. Et comme d'habitude, je suis parti vraiment last minute à préparer toutes mes affaires les 15-20 dernières minutes. Mais on est là avec Nicky derrière. Et là, on va marcher jusqu'à Duncan Station. Et voilà, on est dans le train pour Cambridge avec Guillaume et Nicky derrière. Donc ça va être chaud la course demain, ça va être très très chaud. Il fait 26 degrés en ce moment et franchement on crame. Et demain 26 degrés aussi, donc ça va être très dur, il faudra beaucoup s'hydrater. Et j'ai appris via Guillaume qu'on n'avait pas de sac en mi-course, donc il faudra tout porter sur soi-même. Les ravitaux n'étant pas excellents, soi-disant, ça va être la guerre. Ça va être une aventure dans l'aventure. Hein. Et que dire sinon, ça va être la première fois que je fais une course où il faudra rusher pour arriver à la fin parce que le dernier train est à 22h51 et du coup 22h51 il faut finir en moins de 15h et après arriver à la station à temps. Donc ça va être la partie délicate, mais bon, on vise quand même un 12h, 13h de course en tout. Donc normalement ça devrait faire, mais c'est quand même la première fois où il y a la pression. Sinon tu dors au milieu de nulle part et j'avoue ça va être chaud après à 100K. Donc cette fois-ci il n'y aura personne qui sera là pour faire les stops, enfin pour nous aider à changer des affaires. Donc je me rends compte qu'il faudra courir avec le même t-shirt, le même short, sauf si j'ai mes affaires de rechange dans mon sac. Mais mon sac n'étant pas très grand, ça va pas arriver. Donc ouais, ça va être une autre expérience de ce que je pensais. 26 degrés, on va peut-être prendre un deuxième t-shirt, mais en vrai, bon, on verra. Mais ouais, on est là. Rendez-vous demain pour voir si on peut le faire. Hein. Bon, il est 22h. Ça va pas être la vidéo la plus longue du vlog vu que tout le monde dort. On a fait une petite pizzeria, c'était cool. Et là, on a préparé les affaires, tout le monde dort, donc on va aller se coucher. Demain, réveil à 5h30, départ d'ici à 6h10, 6h15. On va voir. Allez, bonne nuit. Good morning, good morning. Il est 5h55 et on va partir de l'appart dans 15-20 minutes. Donc là, petit déjeuner de champion, juste des céréales, on se fait pas trop chier. Le principal de la nourriture sera mangé sur la course. Ça va être une longue journée. Et voilà, ça va être chaud. Il est beau le ciel de Newmarket. En direct de Newmarket. On va courir de la ville jusqu'à la mer. Donc je mettrai la map dans la vidéo. 6h30, bon, on est à peu près à l'heure. On va arriver bientôt au lieu de l'inscription. Et ça va être parti pour 7h pour le début. Donc c'est mon 4e 100K. C'est à peu près mon objectif de l'année. On va dire que les 3 100K que j'ai fait avant se sont jamais déroulés comme j'avais vraiment prévu. Bon, à part le premier, vu que c'était mon premier et que je voulais juste finir. J'ai fait 16h30 à peu près à la South Coast Challenge. Et on va dire que c'était un très bon résultat. J'ai marché 15 km à un moment donné. Et je me rappelle encore qu'au 82e kilomètre, j'ai mangé un wrap qui m'a remis d'état et j'ai fait que de dépasser tout le monde dans les 20 derniers. La deuxième étant, donc ça c'était 2022. 2023, j'ai fait Isle of Wight. C'était 110 km, donc 10 km de plus. Et en vrai, les 10 km de plus dans le mental, ils étaient là. Dans cette course-là,
On devait faire le tour d'une île, mais malheureusement la plupart du temps c'était sur du bitume. Et du coup j'ai vraiment été dans le mal. Et du coup ça c'était une course très compliquée, j'ai fait 18 heures. Et après la troisième course c'était Jurassic Coast. C'était l'année dernière, donc 2024. Et cette course-là a à peu près les mêmes histoires que d'habitude. J'ai fait dans les 16, même pas, j'ai fait dans les 17-18 heures. Et c'était vraiment compliqué. J'avais oublié ma nutrition, donc c'était encore plus compliqué que ça devait l'être. Donc ouais, j'avais bien galéré. Cette fois-ci, je me suis dit, j'arrive chaud et on va battre des records. De 16 heures, on va passer à 12-13 heures. On verra. Mais ça va être une course contre la montre, vu que le dernier train est à 22h51. Il faut à peu près 30 minutes pour arriver à la station. Donc il va falloir faire maximum 14h30. Et le cut-off, donc là, le cut-off c'est 15h30. Donc bon, il va falloir être plus rapide que d'habitude. Mais on a de la chance, c'est un peu plus plat. 800 mètres de D+, contre 2000 mètres en général à chaque fois. Donc on gagne quand même en dénivelé. Ça devrait être plus facile, ça devrait rendre la tâche plus facile. Hey Matt, how are you? It's good, man. Good to see you. Yeah, good to see you. The Reds director. Good to see you. Doing? Right, okay. Yeah, you do your thing. Come into the flag. Okay. Do your thing. Come into the flag, 'cause we've been told. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good luck, everyone. C'est parti. C'est parti dans cette SVP 100. On est là. Et voilà, on est à 1 heure de course. Une heure de course. Plutôt tranquille au début. C'était plutôt 1 heure à être en file indienne dans une sorte de clairière. Là on s'est tous un peu dispersés. On a seulement fait j'arrive pas à lire, 8 km 75. Donc un départ assez prudent. Avec surtout un sac qui a jamais été aussi lourd. Genre comme j'ai pas d'assistance et que putain, j'ai un micro, je l'utilise même pas. Ça y est, je suis plus lucide. Mais du coup, première course où j'ai pas d'assistance, il faut que je porte toutes mes affaires. J'ai pas envie de faire confiance au ravitaillement et à des produits que je connais pas trop. Donc tout mis dans mon sac. J'ai un sac ultra lourd. Donc ouais, départ très prudent. Après on a aussi fait 100 mètres de D+. Donc c'est déjà une grosse partie du D+, de la course. Vu qu'il y a seulement 800 mètres. Et mes autres 100 km étaient toujours plus élevés avec 2-4 D+. Donc voilà, tout se passe bien. Et je vais essayer de faire un petit débrief à chaque heure. Voilà, 2 heures de course, tout se passe plutôt bien, toujours un rythme très prudent. Et on a combien de kilomètres/heure? On est à, je galère, 18 km
On a 18 km. Bon, on va dire que tout se passe bien. Et voilà, en vrai, pas grand chose à dire. Un départ calme. Et on se reverra à la prochaine heure. Alors on est toujours là. C'est le 3e débrief. Ça veut dire qu'il est 10h. Il est 10h. J'ai bien déconnecté le cerveau parce que j'avoue que c'est la deuxième fois où j'ai presque rien à dire. Mais bon, ça va bien. Cerveau déconnecté. La montre me dit qu'on arrive, estimation, on arrive vers 18h43, donc à peu près 12 heures de course. Donc ouais, on y va doucement, mais sûrement. Et à mon avis, petit à petit, on dépassera du monde. Donc ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est le niveau de dénivelé. Regardez ça. C'est qu'on arrive à voir. Ça va descendre. Bon, pas beaucoup de dénivelé sur cette course. Hein. Donc on a fait presque 300 mètres de D+, et il en reste seulement 560. Donc ça, j'ai un micro, je l'utilise même pas. Donc ça c'est l'information du moment. C'est qu'on avance doucement et voilà. Je vais essayer de préparer un peu plus de texte pour le prochain débrief dans 1 heure. Mais voilà, tout va bien. On est Halle. C'est un peu compliqué, mais on y va doucement, donc ça devrait aller. Et voilà, il est 11h, 4 heures de course. On vient de dépasser les 33, même 34 km. Donc en soi, on est toujours dans le timing pour le sub 12 heures. Mais la vérité, c'est qu'on va ralentir. On va ralentir d'ici là. Donc à mon avis, en sub 13 heures, ça serait quand même cool. C'est atteignable. On verra. Il commence à faire chaud, la vérité. Il fait un peu chaud. Mais toujours bonne météo. Donc ouais, ça va, c'est cool. Bonne journée. Mais ça va être compliqué. Hein. Et voilà, un très beau panneau de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a commencé ici. Et jusqu'à la mer. Et là actuellement on est à Claire. On a fait un tiers. Et voilà, ça sera ma 5e vidéo. Bon, enfin, je ferai une vidéo dans 20 minutes. On fera le débrief des 5 heures de course dans 20 minutes. Allez, à toutes. On va reprendre la course. Allô 5 heures de course, 41 km. Voilà, 41 km, donc ça va. Commence à faire un peu chaud quand on est au soleil comme à ce moment-là. Sinon, il y a ceux qui font le 50K qui commencent dans 1 heure. Donc ça va être chaud de faire 10 bornes en 1 heure là, je pense. Je suis un peu plus lent quand même. Donc je vais rater leur départ. Du coup, je verrai pas Ryan qui devait faire le 100K avec nous et qui a décidé de faire le 50. Malheureusement, je pense qu'il va partir avant moi. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, hein. On est sur du... Ma montre me dit qu'on est sur du... bien sûr, j'ai un peu ralenti, mais 19h22, on arrive à 10h22. Sur du 12h20. Ça ralentit petit à petit, mais ça continue. Et voilà, je vais vous laisser et rendez-vous dans 1 heure. 13h.
On a pile 48 km. Ça c'est chaud hein. Ça fait 6 heures de course. Et là c'est la première fois que je suis un peu dans le mal. Je pense que il faut que je boive plus d'eau. Je sais pas, j'ai vraiment mal. Dans 2 km je crois qu'il y a une pause. Donc il va falloir s'hydrater à balle et manger. Parce que j'ai pas beaucoup mangé. Mais là je suis dans le malus. Ah, je ne pensais pas être dans le malus aussi vite dans la course. Vous pouvez voir, il fait chaud. Il fait chaud. Et ouais, c'est chaud. Hein. Ça va être en jeu. Hein. On va tenter hein, le sub 15 hours. Ah, ça va être chaud. Hein. Allez, à dans 1 heure. Bon, je suis un peu en retard pour la 7e heure. 7e? Quelle heure là? 7e heure, c'est ça, 7e heure, je perds les maths. Mais ouais, j'étais au pavillon là, sur les toilettes. Fatigué. Donc là, il y a un petit match de cricket. Il a fait un 4, il a fait un number 4. Ah, je suis fatigué. J'ai pensé à abandonner, vu que c'était la plus simple chose pour rentrer à la maison. Mais voilà, des fois je suis un peu un forceur. On va continuer. 7h, faut que je me dépêche. J'ai la barrière horaire à 15h30. Ça veut dire que si je refais 7h encore, on a la moitié à peu près. Voilà, il faudra que je me dépêche hein, pour finir à temps. Donc ouais, peut-être que là ça va partir en mode warrior pour aller vite parce que là ça va être chaud. Ouais, je perds un peu de temps, mais bon, allez, on y croit. Je sais même pas si on y croit, on verra. I do like the idea of I do like the idea of the coaching one. Et voilà, il est 15h. J'ai encore 7h30 pour faire 40 bornes. En vrai, le cutter time il va être bon, hein, je pense. Donc même en marchant, je pense que je peux finir dans les temps. On va quand même essayer de courir. Et là, je suis fatigué. Donc en fait, en ce moment, je jogue. Je cours, je marche. Et peut-être que je retrouverai de la force. En fait, mes jambes, elles sont bien. Je suis pas du tout fatigué des jambes. Mais je suis juste fatigué totalement. Je sais pas assez mangé. Je suis fatigué. Ah, ils ont fait une mauvaise direction. Merde. Bon. Flemme d'aller leur dire. Ils vont peut-être se rendre compte. Bon, allez, dans 1 heure. Il est 15h et on se revoit à 16h. 16h. Bon, bah, ma montre elle me dit 20h21. 20h21, l'heure d'arrivée. Donc bon. Allez, on y croit. Ciao. Et voilà. J'arrive même pas à cadrer. Et voilà. On n'est pas arrivé, hein. Mais on est déjà à 16h. Donc 9 heures de course. 67 km. 67 km. Ah putain, chaque fois je suis contre le soleil là. Il y a des petites branches. Voilà, 67 km. Ouais, bizarrement ça va un peu mieux. Je jogue. Et la montre dit qu'on arrive juste après 21h. C'est pas plus mal. Ouais. On va objectif arriver à 21h. Bon, allez, à tout hein. Et voilà, il est déjà 17h. Ça fait 10h. Ça fait 10h qu'on court. Il me reste à chaque fois il faudrait que je regarde avant en fait. Ouh là là. Il me reste 30 km. 17h, 30 km. La montre elle dit que je vais arriver un peu avant 21h. On est bien. Donc pour la 10e vidéo, enfin la 10e heure et la 10e vidéo, pourquoi je fais ça? Bah, c'est toujours des bêtises, hein.
je m'inscris toujours avec le FOMO de découvrir de nouveaux paysages. Et en vrai, c'est pas mal. Hein. J'ai jamais refait la course 2 fois. Mais bon, peut-être qu'un jour, je referai une course 2 fois. Mais à chaque fois, je découvre un nouvel endroit. Et donc, pourquoi je fais ça tout simplement parce que dédicace à Philippe Mottet, un ancien coloc avec Vitaly. Et il s'est inscrit à South Coast Challenge et il le faisait en 2 fois. Donc 100 km en 2 jours consécutifs. Et moi, je suis persuadé que c'était une bêtise, qu'il fallait le faire une fois. Et bon, il a réussi, il a géré. Mais le deuxième jour, avec les courbatures, c'est impossible. Même après un marathon, c'est impossible de courir. Donc elle a beaucoup marché, je pense. Et moi, je l'ai fait. Je me suis inscrit l'année d'après, faire une fois. Je fais 16h30. Et depuis, j'ai bien aimé ce genre d'aventure. Bon, tu cours, tu marches, tu jogues. Enfin, j'avoue, là à cause de la vidéo, là, je marchais. Et du coup, j'ai bien aimé. Après, j'en ai fait 2 autres. Et là, c'est la 4e. Et logiquement, il y aura un record. Si je finis, il y aura un record. Donc, ça fait plaisir après 2 entre guillemets fails. Ça fera plaisir de battre un record vieux de 2012. De 2022, désolé. De 2022. Voilà. C'était pour la dédicace. C'est pour la 10e vidéo qui a duré 2 minutes. Et on se revoit dans 1 heure à 18h pour le futur débrief. Voilà, ciao. Hello. Ah, j'ai complètement déconnecté le cerveau. Là, je cours. J'avais oublié qu'il était 18h. Donc 18h, dans 1 km, j'arrive au 79e et je vais retrouver Ryan qui a abandonné dans 150K. Il a fait seulement 25 km. Donc il va m'expliquer. Et après, il me restera 21. Hein. 21. Et voilà, je vais continuer de courir. Il reste 1 km avant la pause. Et je vous retrouve à 19h. Bon, il est 19h02. Ça va être une vidéo rapide. Il nous reste 19K à faire. Et je suis arrivé au dernier stop. Et en fait, je suis arrivé 30 minutes avant le cut-off time. Donc ils ont commencé à me mettre la pression. Dans 20 minutes, on ferme. Donc je suis parti rapidos. J'ai chargé ma montre. Comme ça, j'ai le 115 sur la montre. Ça aurait été con qu'elle s'arrête à 90. Et voilà. Hein. Ça va, un peu fatigué, mais on est tellement proche du but. Je pourrais courir longtemps à cette allure. Genre, je cours pas vite. Genre, je jogue. Je fais un peu de marche, course, marche. Donc voilà. On est là. C'est super beau en tout cas. Super beau paysage. Et voilà, on va faire les 19 cadres qui restent et après on arrive, on prend le train et voilà. Ciao à 20h. À 20h et du coup il y aura une vidéo à 21h vu que je suis un peu plus en retard. Il reste encore 2 vidéos et le finish. À la toute. Ouais, il est 20h07. Un petit coup de pression avec le cut-off time, je comprends rien. Du coup je me dépêche. J'étais en train de courir, là j'ai arrêté pour faire la vidéo. Et là je reprends de courir après. Mais on y est presque. Comment ça va casser les couilles. Je suis censé être à 92. Mais en fait je pense que sur le course je suis à seulement 90. Du coup j'ai 11 km à faire, c'est relou. 11 km mais j'ai 2h20. Allez, toutes. Bon, c'est le dernier push. Il est 1h. On a la lumière sur la tête. Bon, bientôt il fera nuit. Ah putain, c'est chaud. Hein. C'est pas aussi facile que ce que je pensais. Alors, j'étais fatigué toute la journée. J'ai pas fait la course exacte, mais ça a passé. Mais bon, c'est fatigant. Même ma caméra est fatiguée. Ouais. Je suis parti à 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Je suis parti 25 minutes avant le cut-off time. À chaque fois, je suis pressé par le cut-off time. Et bon, là, on jogue, on court. Enfin, on jogue, on marche, Mais voilà, c'est pour dire que c'est compliqué aujourd'hui. Mais on est bientôt arrivé.
Il a 96 sur la montre. Là, je vais vous filmer l'arrivée dans le stade. On va tout juste faire sub 15. Hey Matt! Ah, cheers. I only missed my finish. What I did? I never again. So basically my issue was I didn't have any assistance. It was my first time not having assistance. Yeah. But it's a big difference. Oh, really? Oh, yeah. Okay. Because usually Nikki give me jars, Yeah. take care of me, my bottles. This time I was myself. A lot of lessons learned from that. Then come on, get your medal thanks. anyway, mate. You did Oh, so you give well. it to me? Yeah. Ah, with the race director. Hey, what up, mate? Ah, thanks. And we have the medal with Matt. Very And, hard earned. And now another race starts. We need to get the train. Yeah. You missed Guillaume. He went. Yeah. Et voilà la tête qu'on a quand on fait 100K. Ouais. J'y crois pas. Je fais un 100K avec les couleurs, les couleurs de Marseille aux shorts. Regardez. On voit. Ouais, on voit. Et là, il y a ça. Il y a ça. Académie. Lolo, ouais, je suis éclaté, je suis dans le train. J'en ai encore pour 25 minutes et ça a duré 1h15 en tout. Donc ouais, ça valait le coup quand même de faire cette petite vidéo pour le mettre au montage. Tout le monde me regarde, qu'est-ce qu'il fait ce gars. Ah, j'ai couru 100K. Oh, j'ai eu trop de la chance. J'ai une personne qui m'a ramené en train, qui m'a ramené en voiture à la gare. Sinon j'aurais été en galère, donc j'ai eu l'avant-dernier train. Et là, directement à la maison, directement à Liverpool Street. Et après, à mon avis, on va faire un Uber, mais en vrai, sinon on prend un bus. Et c'est rapide. Mais ouais, on réalise pas encore la performance. En mode, ouais, c'est pas forcément... je m'attendais à beaucoup mieux. Hein. Mais j'étais fatigué toute la journée. Enfin, je ferai un débrief demain. Mais là, un débrief au chaud. J'étais fatigué toute la journée. J'ai pas vraiment couru. J'ai battu mon record de 1h30, donc je suis content. Hein. Je me suis perdu plusieurs fois en plus. Ouais, donc il faisait chaud, mais ouais, c'est fait, je la refais plus. Hein. Là, j'ai 2 courses l'année prochaine, 80K en mars et un 100 km en juin. Putain, il faut toujours 1 ou 2 jours et après de toute façon j'aurais rebooké des courses mais là on va voir, mais ouais c'est fini. Bon allez, demain je fais un débrief final et après je mettrai la vidéo sur YouTube, vous pourrez la voir. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. J'ai raconté n'importe quoi en plus. Allez, bonne nuit. Allô. Et voilà, lendemain de course. Donc ouais, bon, petite nuit, 6 heures de sommeil, toujours du mal à dormir le lendemain d'une course. Toujours un réveil très tôt. Mais voilà, je suis avec le t-shirt de finisher et la belle médaille. À mon arrivée, je disais à Matt plus jamais. Mais ouais, la vérité, faire un 100 km sans assistance, c'est complètement une autre histoire. J'ai commencé ma course avec un sac super lourd, avec une vingtaine de gels, toute la poudre, et en fait la poudre ça finit par peser. Genre il y avait une bouteille, j'avais à peu près une bouteille de poudre, donc ouais, ça pèse. Et ouais, donc sac super lourd. Dès le début j'étais dans une course à pied où il fallait juste comment dire,
sans trop se dépenser. Enfin, j'ai couru sans me dépenser. Donc j'avais pas une allure sûrement pas très agréable à voir, mais j'étais juste là pour finir. Donc dès le début en fait, normalement dans les premiers kilomètres je cours normalement, mais là donc c'est ce que j'ai conclu de la journée. Sur les 3 courses que j'ai faites avant, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et toujours quelque chose qui arrivait sans que je le prévoie. Cette fois-ci, tout s'est très bien passé, à part le fait que la veille, j'apprends que j'aurais pas la possibilité de laisser mon sac au mi-course, donc ça a vraiment tout changé. Mais après, tout s'est plutôt bien passé. Bon, contrairement aux autres fois, j'ai beaucoup moins marché vu que j'ai réussi à jogger. Donc je courais, je marchais, je courais, je joguais. Et dès le début, en fait, j'ai fait cette technique et ça s'est plutôt bien passé. En vrai, je suis à 14h58, donc nouveau record. Donc ouais, en vrai, je suis super fier. Nouveau record et à mon avis, ce record il pourra être battu. Mais 14h03 de mouvement. Bon, il y a eu énormément de temps de pause. Ça prend du temps de récupérer la lucidité pour remplir les bouteilles, tout ça, ça prend un temps infini. J'ai pas compris comment en début d'année j'ai réussi à faire 70 km en 7h26 et en mouvement 7h23. Donc j'ai fait seulement 3 minutes de pause, j'ai pas compris. Là j'ai 50 minutes de pause. Bon, il y avait plus de stops, mais donc ouais, pas mal de temps d'arrêt. Alors que si j'avais des bouteilles de prête, à mon avis je serais reparti direct. J'avais pas besoin de m'arrêter, mais ça prend du temps de faire tout ça. Donc ouais, à mon avis, avec assistance, j'aurais gagné 1 heure. Franchement, si c'est juste le temps d'arrêt que j'aurais pas eu et le sac moins lourd, j'aurais gagné 1 heure. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Donc ouais, à part ça, en vrai, tout s'est très bien passé. Je vais regarder mes notes, mais j'ai eu une allure assez correcte. J'ai jamais été trop rapide, jamais trop lent. J'ai jamais marché 15 km, donc c'est ce que je fais d'habitude. Je finis toujours par marcher 10 km, 5 km. Là, jamais, c'est toujours couru. Par contre, c'est vrai que j'ai été stressé par le cut-off time. À chaque fois, on me disait il reste 50 minutes, il reste 20 minutes, 15 minutes. À chaque fois, c'était vraiment stressant. Je finis seulement 39 minutes avant le cut-off time. Et 39 minutes à la vitesse où tu vas, tu fais du 8 km/h si tu te dépêcher. Tu fais 1 km en 8 minutes. Du coup, c'est l'équivalent de 3 km, 3-4 km. Donc, j'étais pas très loin de ne pas finir à temps. Ouais. Et après, ce que je retiendrai, c'est que j'ai failli abandonner. Et si j'ai pas abandonné, c'est uniquement parce que j'aurais été non finisher, vu que le 50K il commençait au 50 km et il finissait au 100e. Donc en fait, j'aurais été non finisher. Mais si j'avais pu être finisher du 50K, je pense que j'aurais abandonné. Donc ça aussi, j'ai appris ça. En vrai, j'étais fatigué toute la journée, mauvaise nuit. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai mieux. Mais sinon, j'ai eu du mal, mais j'ai vraiment apprécié la journée. Quand tu arrives à même plus faire des maths faciles dans ta tête, c'est que tu es dans le mal, et ça m'est arrivé plein de fois. Et en fait, la vérité, j'apprécie. Quand il faut calculer des miles, des kilomètres, tout ça, je comprends rien. Alors qu'il faut faire juste fois 1,6, je sors la calculette à chaque fois parce que je ne peux plus le faire. Donc ça montre que j'étais bien dans un état avancé. Hein. Après, j'ai réussi à déconnecter le cerveau dès les 20 premiers kilomètres. Donc ça, c'était assez surprenant. En général, ça prend plus de temps. Mais après, voilà, en mode débrief, en vrai, là, je vais bien. J'ai déjà marché 2 km. Là, je vais faire un peu de vélo, voir des potes, boire quelques bières. Et voilà, récupération. Quand tu cours lentement, tu récupères vite. Hein. C'est pas comme tu fais un marathon en 3h30, 3h40 et là, tu as mal aux jambes pendant plusieurs jours. Là franchement, ça va aller très rapidement. Et voilà, c'était tout pour ce débrief.
Putain, vidéo de 30 minutes, 35 minutes. Je sais pas qui va la regarder, mais bon, c'est pour le Robin du futur quand tu vas regarder ça dans 10-15 ans. Voilà, allez, à la prochaine aventure. Allô, et voilà, on est le lendemain de la course, donc le débrief, putain, je vais recommencer. Tac.